l'écologie, c'est le futur. Donc c'est important d'y penser. Et donc il y a une étude récente qui a montré que l'ensemble des fleuves et rivières de France étaient pollués par le plastique à plus de 80%. Ouais. Moi je suis de nature optimiste à la base, mais j'avoue pour ça, je suis pas sûr qu'un jour aucun cours d'eau ne sera pollué. C'est bien dommage. Je vois plus le pli il y a beaucoup de choses à faire. Ça paraît très très utopiste, mais si on le fait tous ensemble, il y a moyen de faire un truc un peu sympa. Et ouais, ça peut être cool. C'est pour ça qu'on a créé Plastic Vortex. Je m'appelle Patrick Tonnet. Ça fait déjà plus de 10 ans que je développe des entreprises qui représentent du sens. L'objectif de Plastic Vortex se traduit dans notamment le fait qu'on a créé une société à mission, dans la raison d'être et dans les statuts de la société. Ensemble, protégeons les écosystèmes fluviaux et océaniques en préservant la biodiversité. Alors, je m'appelle Alexis Eskenazi, je suis cofondateur de Plastic Vortex. En fait, il y avait un challenge intellectuel qui était celui de comprendre comment la pollution systémique se diffusait dans l'océan. La première étape, ça a été de comprendre le besoin et donc d'arriver le plus rapidement possible à tester l'idée d'un système pour venir capter les déchets dans la Garonne. Avec les enjeux physiques présents sur la Garonne, la force, les crues, il fallait quelque chose de très solide. Et c'est là qu'est intervenu le besoin de créer le Vortex 150. C'est des années de préparation pour aboutir à un brevet. C'est des itérations constantes entre la théorie et la pratique. C'est 5 tests à échelle réelle qui nous ont permis d'accumuler suffisamment de connaissances et de confiance en notre capacité à résoudre la problématique technique pour au final aboutir à ce résultat-là. Notre objectif, il est très clairement affiché, c'est d'installer 30 autres barrages, donc en tout 31 barrages, sur des endroits spécifiques. On sera capable de collecter l'équivalent de 9 millions de bouteilles de plastique minimum, sur à peu près 13 millions qu'on évalue comme étant le volume global de déchets qui se déversent dans les mers et les océans. Moi, mon père, il a commencé à me dire qu'il ne fallait pas jeter les papiers par terre. Je jetais un papier ou un plastique par terre, il fallait le ramasser parce que ça salissait la nature. Et en gros, c'était nous qui salissions la nature. C'est pas la nature qui nous salissait. Quand on voit les images de la mer complètement polluée par le plastique ou tous ces déchets, ça fait vraiment trop peine, quoi. C'est sûr. Les efforts qu'on fait nous personnellement, on n'a pas forcément l'impression que ça a un impact, puisque en se baladant dans la rue, on voit très fréquemment des déchets par terre, simplement. Le projet a été étudié pour justement avoir le minimum d'impact écologique et notamment sur la biodiversité. Donc le barrage est conçu de telle manière que les poissons, par exemple, peuvent passer sous le barrage, sous les jupes du barrage flottant qui permettent de guider les déchets vers le cœur du système. On fait du sur-mesure, on va concevoir des barrages en fonction des caractéristiques des sites dans lesquels on s'implante, mais à chaque fois avec cet objectif de ne perturber le moins possible la biodiversité. Je suis Cédric Petit-Boncoudal, je suis cadre commercial dans la vie professionnelle, mais surtout après bénévole en dehors avec l'association Team River Clean, dont je suis l'ambassadeur sur le Tarn-et-Garonne dans le 82. On est sur 40 départements en France, on est aussi présent au Canada et en Belgique. L'année dernière, il me semble qu'on était à 25 tonnes de déchets ramassés. Plus de 70 opérations. Alors, on parle souvent qu'on est les sentinelles de l'environnement, entre guillemets, mais c'est juste que on est tous sentinelles de l'environnement à partir du moment qu'on est dehors. Qu'on est dehors et qu'on veut faire attention. Nous nous intéressons à ce qu'on va ramasser. Au bout de 5 ans, on commence à savoir concrètement l'impact que peut avoir du plastique, la décomposition de certains déchets. On s'informe et du coup, ce savoir, on nous demande un peu de le retranscrire et de l'inculquer soit aux jeunes générations, soit un public ciblé pour justement leur donner les informations. Et quand on est informé, on considère qu'on est plus à même de faire attention
à ce que l'on fait ou même de passer dans l'action. Entre l'augmentation de la pollution et la baisse du niveau des eaux, on a vraiment des populations de poissons. On voit qu'on a beaucoup moins de diversité et on connaît l'importance d'avoir une diversité dans l'eau comme dans la nature. Il faut, voilà, il y a un cycle, il y a des cycles qui doivent être respectés et quand il manque un maillon à la chaîne, ben, forcément on va avoir un impact derrière. On aimerait qu'on aille tous dans le même sens pour justement que tout le monde dépollue et que ça se passe bien, quoi. Tout simplement. Je fais ce que je peux pour l'écologie, j'essaye d'y faire attention. J'espère que tout le monde fait le maximum pour ça et qu'il n'y a pas que les particuliers. Hein. Il faudrait quand même que tout le monde s'y mette. On nous fait beaucoup peser la responsabilité sur nous. Il y a une forme d'anxiété climatique un peu, tout le monde stresse, alors que ceux qui, je pense, ont le plus de marge de manœuvre, ils n'en font pas assez. On éduque nos enfants, mais il y a vraiment un énorme travail de fond à faire, surtout de façon collective. Parce que là, on sauve simplement des paysages qui nous sont chers, mais à l'échelle de la planète, hélas, la tâche elle est encore très très grande à mon avis. L'impact ne peut pas être présent s'il n'y a qu'une toute petite partie de la population qui fait l'effort, justement. Parce que c'est un projet d'initiative collaborative, l'idée aussi c'est de sensibiliser derrière. Donc, nous on veut récupérer la pollution sur la Garonne, mais on veut aussi prévenir la pollution. Et on espère qu'il y a un changement quantitatif et qualitatif autour de la pollution. Je suis Julien Gilles, consultant déchets chez Indigo, au département DEC, donc déchets et économie circulaire. Donc sur Plastic Vortex, on les accompagne à la mise en place de leur installation sur la Garonne. Un accompagnement d'une part sur l'analyse écologique de l'installation. Donc on a nos équipes d'écologues et d'experts qui vont venir mesurer l'impact sur la biodiversité. Et la deuxième chose qu'on fera avec les équipes de Plastic Vortex, c'est les former à la caractérisation des déchets qu'ils vont récupérer pour analyser les déchets flottants qui seront récoltés et mettre en place des actions de prévention pour réduire cette part de déchets au maximum. Et ensuite aussi trouver des filières qui vont bien en fonction des déchets récoltés. Quand nos équipes, on a des spécialistes en prévention, quand ils vont venir déterminer un plan de prévention, ils vont se baser sur ce qu'on retrouve dans les poubelles, donc ils vont utiliser de la caractérisation par exemple. Un déchet, alors le mieux de toute façon, et c'est vraiment l'essentiel du message à retenir, c'est qu'il faut mieux ne pas le produire. Il y a un engouement fort sur ce projet et pour moi ça traduit aussi finalement ce que peut être le monde demain, c'est-à-dire que si on est sur des projets qui ont du sens, qui portent du sens, finalement spontanément les gens sont attirés et ont envie de contribuer à des projets comme cela. Et je pense que ça fait du bien. Si notre génération a des enfants, ou la génération même juste un peu avant, sont peut-être plus alertes aussi là-dessus et peut-être auront plus de facilité à transmettre quelles actions on peut faire qui sont, si ce n'est pas polluantes, ou moins polluantes que ce qu'on a pu faire. Et peut-être qu'au fur et à mesure ça va se régler, mais bon, c'est quand même un peu tard dans l'idée, quoi. Alors, je trouve qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. J'appartiens à cette génération où c'était juste catastrophique. Moi, j'ai vu mes parents où on jetait le cendrier par terre, on jetait une batterie dans un fossé voilà, c'était hallucinant. Et je vois, j'ai la chance d'avoir des enfants et même des petits-enfants qui sont maintenant évidemment complètement aguerris à la cause et ça fait plaisir. On se dit que si tout le monde fait pareil, c'est l'effet de masse qui fait que ça aura un impact, quoi. On dit à quoi bon, mais bon, je continue, j'y crois. Il faut bien avoir des idéaux, hein, sinon c'est pas la peine. Ce qui m'anime dans Plastic Vortex, c'est l'idée qu'on puisse participer à la création d'un espoir raisonnable. Et ce qui est important pour moi, c'est de faire des projets qui permettent de, je dirais, redresser des situations, et je pense beaucoup à nos enfants, qui vont hériter d'une planète et d'un système qui est critiquable, et il faut absolument changer un petit peu notre manière de vivre. Il faut parler sobriété, je pense, c'est important, et proposer un monde meilleur à nos enfants.